Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, une semaine après avoir évoqué le cas du premier volet de cette fameuse trilogie du dollar, je vais vous parler aujourd'hui du second, forcément sorti en 1965 et pour quelques dollars de plus, ou en version originale, per qualche dollaro in più, puisqu'il s'agit d'un western spaghetti italien réalisé par Sergio Leone, évidemment comme le film précédent, et d'ailleurs il y retrouve des acteurs qui avaient joué dans Pour une poignée de dollars, Clint Eastwood évidemment dans le rôle de l'homme sans nom, mais aussi le méchant Gian Maria Volonte. Rajoutez à cela une plus-value supplémentaire au casting, l'arrivée d'un certain Lee Van Cleef dans le rôle du colonel Mortimer, avec tout le charisme qui va avec. Et alors, forcément, les ingrédients du premier métrage se retrouvent ici, ça pourrait même presque être une suite, d'autant plus que ce fameux homme sans nom, oui, je fais une liaison, je peux le faire, porte le même poncho, c'est prouvé, sauf qu'il est porté à l'envers, en fait. C'est assez amusant, donc ça pourrait être le même personnage, mais il n'y a aucune preuve, voilà, ça reste mystérieux. Et donc, dans ce film, c'est un chasseur de primes qui va devoir rivaliser avec un autre chasseur de primes, donc un colonel joué par Lee Van Cleef, qui vont tous les deux être sur la trace d'un bandit sanguinaire, cruel et psychopathe à peine libéré de prison, El Indio, l'Indien si vous préférez, donc joué par un Gian Maria Volonte encore plus sadique que dans le premier métrage, un personnage plus fort d'ailleurs. Et forcément, cet homme rejoint sa bande, dans laquelle d'ailleurs on retrouve un bossu, interprété par l'allemand Klaus Kinski, et aussi, tiens, un certain Mario Brega, qui joue aussi un personnage du premier film, donc on le retrouve ici d'ailleurs, je crois que c'est l'un des seuls acteurs, à part Clint Eastwood, à apparaître dans les 3 films de la trilogie du dollar, à vérifier, mais il me semble. Et donc forcément, ces deux chasseurs de primes que tout oppose vont devoir plus ou moins s'associer ou être vraiment en bisbille pour en fait récupérer l'argent, forcément, puisque il y a une prime qui est mise sur la tête de ce bandit et de son gang qui a décidé, pour fêter cette libération donc de prison, d'aller attaquer une banque à El Paso pour y retrouver un coffre et tout, voilà, qui renferme peut-être un beau trésor, etc., etc. Alors, tous les codes du western sont là, détournés à la façon Sergio Leone, et que dire de ce film si ce n'est qu'il va encore plus loin que le premier volet, clairement. Il faut savoir d'ailleurs que j'avais déjà vu ce et pour quelques dollars de plus. Je me souvenais plus si je l'avais vu ou non, mais oui, je l'avais vu très vite. Dès les premiers plans, je me suis rappelé de ça. Et autant pour une poignée de dollars, je l'avais découvert la semaine dernière. Là, ce revisionnage m'a confirmé que c'est un très grand film, un poil au-dessus du précédent, parce que il y rajoute des éléments, on va dire, plus forts. Pas forcément dans l'intrigue, mais dans le développement des personnages. Là où, dans le premier film, quelque part, c'est vraiment Clint Eastwood qui portait l'ensemble sur ses épaules, il le faisait très bien. Là, on se retrouve quand même avec une sorte de truelle, un duel à 3, qui va être un petit peu les prémices d'ailleurs de celui qui viendra après, le bon, la brute et le truand, qui pour moi va encore plus loin. C'est marrant parce qu'avec cette trilogie du dollar, Sergio Leone, on sent qu'il a monté un petit peu la mayonnaise, de façon cyclique d'ailleurs, avec ce même personnage central, et là, bah oui, on sent déjà les petites pattes, la petite touche du film suivant dans ce métrage fort bien réussi, vraiment. Parce que, je l'ai dit, le méchant a plus de charisme que dans le premier film, je trouve. Gian Maria Volonte, il est vraiment à fond là-dedans. Et puis Lee Van Cleef, quoi, la force tranquille, tout est dans le regard. De toute façon, comme dans beaucoup de films de Sergio Leone, beaucoup de gros plans sur les visages. Il y a des moments d'anthologie, par exemple, quand il regarde la prime en mode tchoum tchoum, c'est les yeux revolver, quoi. Marc Lavoine a dû peut-être s'inspirer de ce passage pour en faire une chanson. Enfin, j'en sais rien, mais bon, ça m'a fait marrer, j'ai pensé à ça à ce moment-là. Et puis oui, le côté sadique ultime de l'antagoniste est assez déroutant, et une scène terrible, quand il va voir celui qui l'a livré et qui l'a mené en prison, il y a quand même quelque chose de très, très marquant. Bon, c'est hors champ ce qui se passe, mais c'est limite plus fort comme ça d'ailleurs. Et face à cet homme sans pitié, avec des bandits qui sont un petit peu cinglés, forcément, les deux chasseurs de primes qui comptent naviguer en solitaire vont être obligés de s'associer d'une manière ou d'une autre, et alors là, c'est... Voilà, on va essayer de s'immiscer à droite à gauche, beaucoup de stratagèmes très intelligents, même si peut-être que le film a un petit ventre mou quand même à un moment.
qu'est-ce qu'on peut dire de négatif sur sur une telle œuvre? Déjà, l'exposition est géniale, puisque Sergio Leone prend le temps de nous présenter les trois personnages vraiment de façon iconique. L'arrivée mystérieuse de l'homme sans nom, encore plus forte que dans le premier film. La présentation donc du colonel dans le train, caché derrière sa Bible et tout. On sent déjà que ça va être le redresseur de tort. C'est plutôt ici lui d'ailleurs, la main de Dieu quelque part, parce que selon ce qu'il a envie de faire, on comprend très vite à la fin qu'il y a une raison qui va plus loin que l'argent, et puis le méchant aussi, voilà, sa libération de prison, couché sur sa couche, derrière son sombrero, on sent déjà tout le mal derrière son regard, voilà. Et puis des scènes de duels de regard, oui, et des duels tout court. Bon, évidemment, c'est un western, on va pas faire toute la liste ici. Des bruitages improbables, voilà, il y a le chat qui revient, miaou et tout. Cette scène où ils font danser leur chapeau, les deux chasseurs de primes, mais c'est mythique ça. Bon, les bruitages sont pas possibles, mais c'est pas grave. Enfin, surtout quand il y a le chapeau qui retombe, on dirait une fusée. Non, mais ça renforce un côté, voilà, totalement mythologique à l'ensemble, et voilà, c'est extraordinaire, je trouve. C'est le parfait chaînon manquant entre un très bon premier volet et le chef-d'œuvre qui sera le troisième. Là, nous avons affaire à un très grand film, avec un beau travail donc sur les personnages et sur leur motivation aussi. Évidemment, je ne vais pas en dire plus sur celle donc du colonel Mortimer, mais c'est très fort. On voit le build-up, les petits flashbacks avec une boîte à musique qui apparaît, etc., qui nous font en fait monter donc le suspense jusqu'à la révélation finale. Et oui, c'est sûr, ça, on comprend un petit peu ce qu'il est venu faire là. Et quelque part, les primes au final, c'est secondaire. Grande fin, voilà, qui va anticiper le fameux truel final du bon, la brute et le truand, y compris dans les décors. Puis bon, tout ce dernier acte dans ce village un peu perdu au milieu de nulle part, là, je sais plus quoi, Agua Caliente, je crois, de mémoire, où de nuit on dirait une sorte de ville fantôme. C'est, au niveau de l'ambiance, remarquable. J'allais dire du début à la fin, du début, milieu, fin, mais c'est quand même un très grand film. Je suis pas loin de monter à 9 sur 10. Je me retiens. Peut-être au troisième visionnage à l'avenir, mais c'est un énorme 8,5 sur 10, ça c'est certain, et c'est un des meilleurs westerns que j'ai vu de ma vie, évidemment. Merci monsieur Sergio Leone, merci Clint Eastwood, et puis évidemment tout le monde, parce que franchement tous les acteurs sont excellents dans ce métrage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et c'est déjà pas mal sûr. Et pour quelques dollars de plus, bientôt évidemment je vous parlerai du Bon, de la Brute et du Truand, enfin ce film-là. Je vous dis à la prochaine, ciao.